Soyez tous les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Le thème général, Galates, l'unique évangile, l'évangile de Christ. Message 19. La réjection du ministère de Pierre et son nouveau rôle. Lecture biblique 1 Pierre 1 et 2 Pierre 1, verset 1. L'intention de ce message, c'est de montrer qu'au cours du temps, depuis que Dieu a appelé Pierre et les autres 11 apôtres au ministère pour commencer l'Église, à partir du jour de la Pentecôte, jusqu'à la réjection de son ministère de la part de ceux de Jérusalem, des frères de Jérusalem. Cette trajectoire et cette nouvelle manière de voir ne se trouve dans aucun des livres des commentateurs de la Bible. Quand nous nous sommes rendus compte qu'il y avait quelque chose qui n'était pas encore connu, principalement quand nous avons lu les épîtres de Pierre, la deuxième épître de Pierre, spécialement, nous avons vu que Pierre traitait de manière sérieuse le problème lié aux faux apôtres et aux faux docteurs et à ceux qui se moquaient de la parole des apôtres. Nous n'avons rencontré aucun commentateur parler de cela de manière correcte. Car nous nous sommes rendus compte que ce sont toujours les mêmes qui étaient à l'église à Jérusalem et qui étaient sous la direction de Jacques, et que l'église à Jérusalem est retournée à la pratique de la loi et des coutumes de Moïse. Donc, nous allons parler ou révéler une face peu connue des lecteurs de la Bible. Donc, dans ce message, nous allons accompagner un peu le ministère de Pierre tout au long du temps. On va faire une rétrospective. Le leadership ferme de l'apôtre Pierre durant la première phase de la vie de l'Église à Jérusalem était une vie d'Église pleine de vigueur et l'autorité évidente de l'Esprit était prévalente à travers la parole des apôtres. Aucun signe de la pratique de la circoncision ni de la loi de Moïse. Mais nous avons plutôt vu la nouveauté de l'Esprit à tout moment, comme preuve de la nouvelle dispensation, la dispensation de la foi, avec la mort et la résurrection de Christ. Depuis le jour de la Pentecôte, lorsque l'Église a été engendrée, Dieu a déversé l'Esprit Saint et cette vie merveilleuse de l'Église a commencé pleine de vigueur. Cependant, jusqu'à cette période, il s'est écoulé à peu près 6 ans. Ça a duré 6 ans
jusqu'à ce que la grande persécution contre l'Église à Jérusalem commence à partir de la mort d'Étienne. Mais ce sont 6 années d'extrême prospérité dans l'Église. La croix de Christ, c'est A le dispensação signe da fé. d'une nouvelle dispensation, la dispensation de la foi, la dispensation de l'Esprit. La croix O marque fim da la fin tentativa do de la homem em tentative de atender l'homme às exigências de Deus, às de vouloir exigências répondre aux exigences de Dieu, aux exigences de la justice de Dieu à travers l'effort de la chair. mesmo aqueles que tentam agradar a Deus na prática da lei. Même chez ceux qui essaient de plaire à Dieu par la pratique de la loi. Que é a cruz? La croix, pour vous, c'est quoi la croix? Cruz, para muitos cristãos, La croix, pour beaucoup de chrétiens, c'est tout simplement un fait. através da crucificação de Jesus Cristo, À travers la crucifixion de Jésus-Christ, nous avons reçu le pardon des péchés. e não passa muito disso o significado. Et il Queridos s'arrête là. irmãos que nos acompanham, Bien-aimés frères quero qui dizer nous para suivent, vocês, a cruz je voudrais vous é dire muito mais do que que isso. la croix est bien plus que cela. Realmente marca La croix réellement marque la fin d'une dispensation, la dispensation de la loi, inicia-se uma nova dispensação, et c'est le début dispensação d'une nouvelle dispensation. da morte de Jesus Cette dispensation, à travers la mort du Seigneur Jésus à la croix, da esperança, nous a apporté une espérance vivante, somente o perdão de pecados. bien au-delà du simple pardon des péchés. Que Pedro, na sua segunda epístola, nós podemos até ver, Ce n'est pas pour rien que Pierre, dans sa deuxième épître, nous pouvons voir cela. Il dit, Senhor Jesus, Seigneur Jésus, perdão, primeira epístola, pardon, la première épître. Déjà, la première épître de Pierre, il dit ceci, bendito au verset 3, Pai de nosso Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, generou nous a régénérés viva esperança, pour une espérance vivante a ressurreição par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, para uma herança incorruptível, pour un héritage mácula, qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. guiados Vous qui, par la puissance de Dieu, mediante a fé, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Pedro entendia que a cruz marca Pierre avait compris que la croix uma nova marque expectativa, une nouvelle attente com uma d'une vie vécue par une espérance vivante, trouxe o novo, car la croix nous apporte la nouvelle naissance. regeneração, La croix nous a apporté la régénération, não só car notre Seigneur Jésus-Christ non seulement est mort, mais au troisième jour, sous la puissance du Père, il a été ressuscité des morts. Et cela nous a apporté une espérance vivante. para muitos é apenas Donc, frères, pour beaucoup d'entre nous, la croix, c'est tout simplement le pardon des péchés. Pour beaucoup d'autres personnes. Mais pour nous, non. Pour nous, cela signifie la fin de la tentative du vieil homme fazer coisas para de vouloir faire des choses à Dieu et chercher à plaire à Dieu. um novo Et la croix signifie un nouveau commencement à travers la résurrection de Jésus não mais pela vida, pelo à une vie mas através qui n'est plus régie par le vieil homme, mais qui est vécue à travers l'homme nouveau. que ontem, C'est pour cela que hier, para quem nos acompanha à distância, pour ceux qui nous suivent à distance, no final do congresso nous sommes à la fin du congrès des femmes ici à Estancia, Havre da Vida. e ontem à tarde
Et hier soir, nous avons donné une parole aux femmes. falar alguns pontos principais. Je vais relever certains points de cela. A morte de Cristo La mort de Christ traz uma nova dispensação. nous apporte une nouvelle dispensation. Segundo o livro de Romanos, capítulo 6, Selon le livre de Romains chapitre 6, a cruz de Cristo la croix de Christ consigo a morte, o nosso a aussi apporté la mort à notre vieil homme. En d'autres termes, que tentou l'homme qui essayait de plaire à Dieu durant des siècles ele não vai conseguir agradar a Deus. E não vai ne conseguir. va jamais réussir à plaire à Dieu. Il ne va jamais réussir à être justifié devant Dieu à travers les œuvres de la chair et de la loi. Em sua morte na cruz de Cristo, Son espérance se trouve dans la mort, sa mort à la croix de Christ et sa résurrection à travers la résurrection de Christ. Frère, nous sommes morts avec Christ, notre vieil homme est mort avec Christ et nous ressuscitons avec Christ. Nous sommes ressuscités avec Christ et nous avons commencé à avoir une nouvelle espérance car nous avons commencé à vivre dans une autre sphère, la sphère de la résurrection. Ça, c'est ce que la croix fait. La croix nous donne une nouvelle dispensation. Romains 6, Romanos 6, versículo 3. Romains 6, verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, Fomos, pois, sepultados c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, novidade. de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Capítulo 7, versículo Le chapitre 7, verset 6 dit ceci. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Frère, la croix um novo momento nous tue. que agora Enfin, la croix marque un nouveau moment. de Et maintenant, l'Église est capable de faire la volonté de Dieu à partir de ce moment. é um momento do Espírito. C'est l'ère de l'Esprit. O Espírito Santo foi derramado. L'Esprit Saint a été répandu. O poder La puissance ne vient pas de l'homme, la puissance vient de l'Esprit. recebe o derramamento do Espírito para L'Église reçoit l'effusion de l'Esprit pour avoir la puissance pour accomplir l'œuvre de Dieu. o homem é incapaz Cela montre que l'homme nouveau, le vieil homme est incapable de faire l'œuvre de Dieu. os cristãos La croix montre que nous, chrétiens, a não nous devons apprendre à ne plus confier, avoir confiance en la chair, en le vieil homme, no sa capacité, mais nous devons e vivemos avoir confiance en l'esprit et nous confier en l'esprit, marcher dans la nouveauté de l'esprit, nouveauté de vie à travers le nouvel homme. está na esfera. Et ce nouvel homme, chers frères, se trouve dans la sphère de Dieu. Não sei se eu consigo explicar para vocês. Je ne sais pas si j'ai réussi à vous transmettre cela. De língua pesado de Parfois, j'ai l'impression que ma langue est pesante, ma bouche est pesante et que je ne parviens pas à transmettre ce que je ressens. nós, sem percebermos, nós, Frère, sans nous en rendre compte, nous confions encore en nous-mêmes. nós ainda Sans s'en rendre compte, achamos que nous pensons encore qualidade, que nous avons des qualités talentos, et que nous avons des talents pour nós montrer servir que nous pouvons servir Dieu et que Dieu nous a donné ce talent. Chers frères, Só pequeno exemplo para vocês. juste des petits exemples. Pendant que je parle ici, que j'enseigne la parole,
Vous vous rendez compte que les protagonistes ne sont pas moi, mais le protagoniste, c'est le Seigneur à travers la parole. En d'autres termes, Se nós tivermos, se nós entendemos realmente que a cruz trouxe o fim do nosso velho si nous comprenons que la croix a apporté la fin à notre vieil homme, novo homem, donc le début de notre homme nouveau, não estaríamos aqui lutando nous ne serions plus ici pour lutter, pour être des protagonistes dans l'œuvre du Seigneur, dans l'Église du Seigneur. a qualquer Cela se réfère algum serviço. à n'importe qui sert le Seigneur dans un service donné. Celui qui doit apparaître, c'est pas moi. Celui qui doit apparaître, c'est le Seigneur. O Senhor Jesus disse, João capítulo 5, Le Seigneur Jésus a dit dans Jean chapitre 5, les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même. ouço do Pai, e assim eu acho. Je vous les dis telles que je les entends du Père. Busco a minha própria vontade. Je ne cherche pas à faire ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Busco a minha própria glória, Je ne recherche pas ma propre gloire, mas a glória daquele que me enviou. mais la gloire de celui qui m'a envoyé. Quem fala por si mesmo Mais celui qui cherche la gloire et qui parle de lui-même, de son propre chef, recherche sa propre gloire. Frère, nous ne sommes pas libres de cela. sempre disputando protagonismo. Parfois, nous discutons encore le rôle des premières positions avec Dieu. Nous devons faire très attention. Tenho que mostrar meu talento, Je ne dois pas faire apparaître mon talent. eu sei fazer. Je ne dois pas montrer ce que je sais faire. Je dois laisser Christ apparaître. Permettre à la parole de Dieu apparaître dans tous les services. Service de musique, le congrès des femmes, le service de conférence, n'importe quel service. Não sou eu quem deve aparecer. Donc, ce n'est pas moi qui dois apparaître, c'est Christ, le Seigneur qui doit apparaître. Só por esse ponto, pequeno ponto, Rien qu'avec ce point, mostra un petit point, entendemos o fim nous pouvons voir ô combien nous n'avons pas encore entendu la fin d'une dispensation et le début d'une autre dispensation. a dispensação da fé. Le début d'une nouvelle dispensation, la dispensation de la foi, la dispensation de l'esprit. Celui qui doit être le protagoniste, c'est l'esprit. Nous sommes tout simplement des canaux. Vocês estão me entendendo? Vous êtes en train de me comprendre? Por isso, irmãos, nós conseguimos ser um. Assim não há Ainsi, competição. nous pourrons être un, unis. Et il n'y aura pas de compétition, de dispute parmi nous pour savoir qui apparaît plus, qui apparaît moins. Car celui qui apparaît, c'est le Seigneur. Celui qui apparaît, c'est l'Esprit. Celui qui apparaît, c'est l'œuvre du Seigneur qui est accomplie. E segundo ponto, Deuxième point, Deus, através do ministério de Pedro no começo, Dieu, à travers le ministère de Pierre au début, a apporté la vigueur de l'Esprit, conduziu où Dieu a falar com ousadia a amené Pierre à parler avec zèle de la croix, la crucifixion de Jésus et de sa résurrection. Ontem eu havia falado para vocês Hier, je vous ai dit que d'un côté, precisa usar a sua igreja le Seigneur doit utiliser son Église avec la puissance de l'Esprit Saint à travers sa parole. muitas pessoas. Il doit gagner beaucoup de personnes. Nós saímos de quatro paredes C'est pour cela que nous avons quitté les 4 murs, chers frères, pour aller dans les rues, prêcher l'Évangile. Nous allons dans les rues faire le colportage. Nous allons dans les rues faire le viens et vois. Nous allons dans les rues, n'est-ce pas, pour gagner des personnes, formada chers frères, parce que l'Église est formée du cœur des personnes. interessa a Deus é o Ce qui intéresse Dieu, c'est le cœur receber a semente. qui est capable de recevoir la semence divine. Matthieu 13. Através da igreja, o Senhor Parce qu'à travers l'Église, Dieu veut la multiplication. pregação do evangelho. Dieu veut l'expansion, la prédication de l'Évangile. Mais pessoas, Frère, c'est pour que nous puissions gagner plus de personnes, pour que Dieu travaille dans leur cœur. então essa é a obra aparente, obra externa.
Donc ça, c'est l'œuvre apparente, l'œuvre externe, la multiplication. Beaucoup de personnes sont gagnées. Nous parcourons tous les continents. Cette parole est en train d'atteindre tous les continents. C'est l'œuvre que le Seigneur est en train de faire par la puissance de l'Esprit Saint et par la parole. Et j'ai aussi dit hier qu'en même temps que le Seigneur est en train de faire cette œuvre externe, parce qu'il doit atteindre le cœur des personnes qu'il doit atteindre. Car le royaume de Dieu est produit dans le cœur des personnes à travers la parole. Donc, notre travail est d'étendre le royaume de Dieu, l'œuvre de Dieu, faisant cette œuvre s'étendre, se multiplier. Cependant, l'œuvre de Dieu, une fois atteinte, une fois qu'elle vous atteint, elle ne s'arrête pas là. Hier, je l'ai dit, ton cœur doit être rempli de la vérité, rempli de Christ. Et frères, tout cela, chers frères et sœurs, ça vient à travers la croix de Christ qui marque une nouvelle dispensation. Et dans cette nouvelle dispensation, la volonté de Dieu doit être faite. Comment la volonté de Dieu doit-elle être faite, chers frères? Dieu désire faire en sorte que Christ soit le chef de toutes choses. Christ doit être le chef de toutes choses, sur celles qui sont dans les cieux que celles qui sont sur la terre. C'est ça la volonté de Dieu. Et tant que le temps dure, tout ce que Dieu veut faire, c'est ce travail, de faire que Christ soit chef. Et pour que Christ, qu'il réussisse à mettre Christ comme chef sur toutes choses, il a besoin de l'Église. C'est pour cela qu'il a produit l'Église comme marque de la croix de Christ, où l'espérance commence, Dieu peut accomplir son œuvre. Donc, frère, l'Église ne doit pas se confier en soi-même, en sa chair, mais en l'Esprit Saint et en la parole qui vient. Et le Seigneur fait ainsi ce travail en nous. Mais en même temps, Dieu a besoin d'une Église qui soit totalement pleine de Christ, même pleine de la vérité. C'est pour cela que l'Église qui va donner une plateforme à Dieu pour accomplir son œuvre ici sur terre, c'est l'Église qui est son corps, Éphésiens chapitre 1, versets 22-23. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. Dans l'Église, c'est le moyen utilisé par Dieu pour que Christ soit le chef de toutes choses. Et comment l'Église peut-elle être utilisée comme plateforme, comme instrument pour que Dieu mette Christ comme chef sur toutes choses? L'Église doit parvenir à un niveau que Dieu peut utiliser. Et ce niveau, quel est ce niveau? Ça se trouve au verset 23, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, bien-aimés frères et bien-aimées sœurs, vous qui êtes ici à la conférence, en même temps que Dieu nous utilise pour gagner plus de personnes, pour prêcher l'Évangile, pour prendre soin des personnes, Dieu est en train d'accomplir une œuvre en moi et en toi. Dieu veut me remplir. Dieu veut te remplir. Pourquoi est-ce que Dieu veut me remplir? Pourquoi est-ce qu'il veut te remplir? C'est parce que je ne suis pas totalement soumis à l'autorité de Christ. Il y a encore beaucoup d'éléments du vieil homme en moi. C'est pour cela que la croix a une marque dans ma vie. Mais la réalité de cela s'accomplit de manière graduelle et non tout d'un coup. C'est pour cela que je vous ai aussi lu hier chapitre 4 de Éphésiens, verset 20.
Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins si vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus. Dieu veut mettre la vérité en Jésus, la vérité de Jésus en chacun de nous et nous remplir jusqu'au bord. Pourquoi? Parce que nous avons encore le vieil homme en nous. Et c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Si je ne fais rien, le vieil homme apparaît. Le vieil homme veut apparaître. Vous comprenez? Donc le Seigneur doit travailler à tout moment en moi. Pourquoi? Verset 23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Donc, il doit renouveler ma pensée. Comment il va renouveler ma pensée? Qu'est-ce que je dois faire pour que Dieu renouvelle ma pensée ou mon intelligence? Je dois mettre ma pensée dans l'esprit. Je dois mettre ma pensée dans l'esprit, dans la pratique. En pratique, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire pratiquer l'inculcation de la parole dans le cœur à travers l'immersion, la transcription, dormir avec Dieu, se réveiller avec Dieu, faire l'immersion raffinée, partager avec les frères, servir le Seigneur, prêcher l'Évangile. Vous serez ainsi en train d'inculquer la parole dans votre cœur et votre pensée serait ainsi en train d'être renouvelée. Romains 12, 2. Et soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence ou de votre pensée. Une pensée renouvelée permet en sorte que la parole par l'esprit transforme mon âme. Et cette transformation signifie quoi? Ça veut dire qu'il y aura moins de mon vieil homme et plus du nouvel homme. Cela vient par le fait que Christ me remplisse. J'arrive à Éphésiens 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Donc, frère, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? D'un côté, il est en train de nous utiliser pour faire l'œuvre à l'extérieur, prêchant l'Évangile, prenant soin des personnes, gagnant plus de personnes. Et en même temps, frère, cette parole est en train de me sanctifier. Cette parole est en train de me purifier, me lavant, enlevant les éléments du vieil homme qui se corrompent selon la convoitise de la chair. Est en train de me renouveler ma pensée, transformant mon âme. Chaque fois plus, j'ai des éléments du nouvel homme et chaque fois plus, moins des éléments du vieil homme. Christ est en train de me remplir, me remplissant, me remplissant. Et lorsqu'il va me remplir totalement, lorsqu'il va remplir totalement l'Église, l'Église sera la plateforme qui va permettre à ce que Christ soit le chef sur toutes choses. Il y a les gens qui disent, quand j'aurai plus de temps, peut-être quand je vais prendre ma retraite, je vais servir le Seigneur, j'aurai le temps pour servir le Seigneur. Parce que vous ne voyez que l'œuvre externe. Et l'œuvre que Dieu fait en vous alors. Vous n'allez pas permettre que le Seigneur travaille en vous jusqu'à ce que vous ayez votre retraite. Vous serez en train de perdre du temps. Le Seigneur n'a pas l'opportunité de travailler en toi. Dieu n'a pas seulement besoin de notre main-d'œuvre pour faire ce qu'il veut faire de manière externe, mais il veut travailler ici, à l'intérieur. Le produit principal du Seigneur, c'est à l'intérieur. Ce n'est pas la main-d'œuvre pour exécuter ce que Dieu veut faire. Le Seigneur, un jour, va te regarder. Il va voir ton cœur. Ajouter à tous nos cœurs, il va dire, ça, c'est mon chef-d'œuvre. Ça valait la peine. Tout l'effort a valu la peine. Donc, ne perdez pas le temps. Quand vous aurez plus de temps, vous allez servir le Seigneur, alors le Seigneur ne va pas réussir à produire ce qu'il veut faire en vous. Ne perdez pas le temps. Permettons à ce que le Seigneur travaille en nous. Oh Seigneur Jésus. Maintenant, retournons à Pierre.
J'ai parlé de Pierre, mais je n'ai pas encore commencé à parler de Pierre. Allons donc au commencement, acte 2. On va suivre la vie de Pierre. Vous avez compris que la croix est la marque. Sans la croix, il n'y a pas le travail. Le travail de l'Esprit Saint n'existerait pas. Sans la croix, on n'aurait pas la parole des apôtres. Sans la croix, il n'y aurait pas des miracles, des signes de l'Esprit à travers l'Église. Il n'y aurait pas la vie du nouvel homme. Il n'y aurait pas la vie en esprit, en nouveauté de l'Esprit et du nouvel homme. Grâce soit rendue au Seigneur, car c'est à travers cette marque merveilleuse qu'est la croix que nous expérimentons toutes ces choses merveilleuses qui se produisent parmi nous. Donc la croix est très importante. Elle est importantissime. Il ne s'agit pas de ne plus pratiquer la loi. Non, la croix a apporté toute cette nouveauté, tous ces miracles qui se produisent. Maintenant que nous connaissons la voie de l'Esprit, nous ne devons plus marcher dans la lettre qui a vieilli, dans la répétition, dans les choses qui n'apportent rien de nouveau. Grâce à Dieu, la vie de l'Église aujourd'hui a des nouveautés. Amen. Acte 2, verset 22. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, des prodiges et des signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Qu'est-ce que cela veut dire? Que Jésus de Nazareth était l'homme approuvé par Dieu, l'homme envoyé par Dieu, et le peuple d'Israël l'a méprisé. Clairement, il a été envoyé par Dieu avec des signes, des miracles, des prodiges que Dieu a opérés à travers lui. Ça, ce sont les paroles de Pierre. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Voyez le zèle, l'audace, le zèle de Pierre lorsqu'il parlait aux Juifs, principalement aux leaders juifs. Vous avez fait mourir ce Jésus que Dieu a envoyé clairement à son peuple. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. C'est-à-dire qu'il a prêché de manière audacieuse sur la mort de Christ, la résurrection de Christ, et que c'est ce qui apporte réellement le nouveau commencement. Et au chapitre 3, je vais aller un peu plus rapidement, chapitre 3, verset 13, Pierre dit, le Dieu d'Abraham, premièrement, il dit, vous tous, vous êtes étonnés par la guérison de ce boiteux de naissance de plus de 40 ans, et tout d'un coup, il a été guéri. Et vous pensez que c'est par notre vertu, par notre puissance que cet homme a été guéri. Il dit non. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Pilate avait décidé de relâcher Jésus, mais le peuple a crié non. Ils ont crié crucifie-le, crucifie-le. Et à la fin, ils ont demandé qu'on relâche un bandit, Barabbas. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom, au nom de Jésus, en son nom, que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi qui lui a été donnée à cet homme, qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous.
Après la marque de la croix, la dispensation de l'esprit, la dispensation de la foi, frère, ce n'est plus pas la capacité humaine. queira servir ao Deus Frère, c'est pour cela que ne cherchez pas à servir Dieu par votre talent naturel, votre capacité naturelle. precisa, que Deus Le talent dont vous avez besoin, le talent que Dieu veut ele dá, utiliser dans le corps du Christ, il donne. Ça lui appartient. Il donne, mais il n'utilise pas cela en nature. passado pela morte, Mais c'est quand ça passe par la mort. em ressurreição. Il ne peut utiliser cela que Se eu en tenho um talento résurrection. que está sendo Donc, útil frère, para si ele, j'ai un talent qui est utile à Dieu, é porque ele quer usar, só que ele só c'est parce qu'il veut utiliser, passa pela morte. mais il n'utilise cela que lorsque ça passe par la mort et la résurrection. Pourquoi? Alors, je ne cherche pas Se à Moisés m'en tivesse vanter. tirado o povo de Israel aos 40 anos de idade, ele poderia Si ter feito Moïse milagre. avait appelé, si Dieu avait appelé Moïse à 40 ans, lorsqu'il avait 40 ans, il pouvait dire, c'est pas ma capacité, tout ce que j'ai appris en Égypte, que j'ai sauvé ce peuple. Mais Dieu n'a pas voulu l'utiliser lorsqu'il avait 40 ans. Que idade? Mais lorsqu'il est arrivé à 40 ans, Senhor, chama âgé de 40, pardon, 80 ans, arrivé à 80 ans, c'est là où Dieu l'appelle et il dit, Seigneur, appelle une autre personne, je n'ai plus de capacité. Tu m'as appelé tard, si c'était à 40 ans. D'accord, mais maintenant j'ai la langue qui pèse, la bouche qui pèse, je ne sais même pas parler. do Je rebanho. suis ici, je suis prenant soin du troupeau, je ne sais plus parler. Você mesmo que eu quero usar. Le Seigneur a dit, c'est toi que je vais utiliser. Quer usar Frère, Dieu ne veut pas utiliser notre capacité naturelle. né? Il l'utilise. Precisa de alguma coisa S'il a besoin de quelque chose, l'un de tes talents, il va l'utiliser. C'est lui qui te donne le talent. pela morte. Mais il attend d'abord que cela passe par la mort et après il va l'utiliser. Espero que vocês estejam me entendendo. J'espère que vous êtes en train de me comprendre. Comprenez ce que je veux dire. Chapitre 4, verset 3. Porém, muitos os que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de Ils mirent les... quase 5.000. Irmãos, Donc, le nombre de personnes est monté jusqu'à 5000. é o que o Senhor Donc, frère, ce travail pour atteindre les personnes, c'est ce que Dieu veut faire. C'est pour cela que nous n'arrêtons pas de prêcher l'évangile, d'aller dans les rues. L'Église va dans les rues, n'est-ce pas? As três irmãs que estiveram aqui, irmãos, encorajaram você Les sœurs qui étaient ici vous ont encouragé, les femmes em não du só congrès des usar a femmes, experiência das outras, à ne pas seulement utiliser les expériences des autres, et que vous aussi, vous pouvez avoir votre propre expérience. de alguém Alors, com que entendimento. dites-vous de faire partie d'un groupe d'intendants qui prennent soin de la maison des adolescents? Qui sait? Vous pourrez être capitaine E faça pour prendre soin des adolescents, faire partie du TCI et avoir vous-même l'expérience de faire le bien et voir, n'est-ce pas? Aller uma região de um grupo dans une région, d'un groupe vamos fazer. familial ou dans un quartier Quem sabe et faire le bien et voir. Qui sait? ir para a rua, Tu você pode pourrais aller dans les rues. família. Si tu ne peux pas y aller, tu peux faire une maison famille à la maison ou au local de réunion, Deixe de participar. mais Venha você n'arrête pas de ne pas participer. Tu dois tout faire pour participer. vai ver Cherche à avoir de l'expérience a nova fase et tu vas voir, frère, sœur, dans cette nouvelle phase de la dispensation de l'esprit, tu vas vivre en nouveauté de vie. Você pode dizer, eu já Tu tenho peux te dire, problemas em casa. j'ai déjà beaucoup de problèmes à la maison. Meus netos me dão problema. Meus filhos me dão problema. Mes petits-fils Tenho problema com todo mundo. causent des problèmes, mon fils, mon mari, tout le monde. J'ai une grande charge à transporter. Mateus 11, Mais le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 11, cair sobrecarregado. venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, surchargés. Me dá Au lieu de dire, Não, ele falou, toma donne-moi ton joug, il a dit plutôt, prenez mon joug. ainda. Il veut encore te surcharger. Só que quando você toma o jugo, Mais lorsque vous prenez le joug du Seigneur, você encontra descanso. tu trouves du repos. Sabe por que você continua? Estou falando com as mulheres do Congresso das Mulheres. Quem me acompanha Je parle maintenant aux femmes du congrès des femmes. Donc, ceux qui me suivent à travers la vidéo, sachez que je suis en train de m'adresser maintenant aux femmes du congrès des femmes ici. Donc, vous, les femmes qui pensez que vous êtes fatiguées et surchargées, stressées,
angoissé. Vous avez besoin d'aide de professionnels pour vous enlever de ce stress, de cette angoisse. Frère, vous pouvez compter sur l'aide de ces professionnels, mais il y a une manière qui est très bonne. Prenez le joug du Seigneur. Vai servir na casa de adolescentes. Allez servir dans la maison des Leva adolescents. os adolescentes no TCI. Sortez avec les adolescents au TCI. Vamos telefonar para alguma pessoa em missão família. Appelons une personne dans la mission famille. Alguém do outro lado da linha que Et você qui não sait, conhece. peut-être que vous allez recevoir quelqu'un de l'autre côté, au bout du fil, que vous ne connaissez pas et qui va vous dire, Dieu vous a envoyé à cette heure-ci et c'était nécessaire. Mais a quem apelar quando Il n'avait plus personne à qui se tourner, vers qui se tourner lorsque tu as appelé. Et là, tu reçois encore un autre joug. mais uma carga. Tu as dit, Seigneur, au lieu d'enlever ma charge, tu m'as donné une charge. Je dois prendre encore soin de cette personne, du problème de cette personne. Mais c'est intéressant de voir que quand vous prenez soin du problème des autres, votre propre problème disparaît. Vamos fazer isso? Allons faire cela? Atos 5. Acte 5, 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Pierre et les apôtres répondirent, Deus do que il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. porém com sua destra Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. nós somos testemunhas Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. quem obedece Celui qui obéit à Dieu, celui qui obéit à l'Esprit, celui qui obéit à la parole, Deus dá frère, Espírito Santo. Dieu lui donne l'Esprit Saint. Eu estou lendo esse versículo, não sei se vocês estão percebendo. Je suis en train de lire ces versets. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Je lis ces versets pour vous montrer le zèle de Pierre. Il était zélé lorsqu'il parle de la mort de Christ, de la résurrection. Et lorsqu'il parle de la mort, il n'a aucune préoccupation d'accuser les Juifs, disant que c'est eux qui l'ont tué. Era para ter medo. Frère, il devait avoir peur, parce qu'un jour, il pouvait avoir une réaction. Mais Pierre n'avait pas peur. Falando Et Pierre continuait à parler de manière zélée. C'est pour cela, chers frères, que la parole de la croix, c'est la folie pour d'autres, mais c'est la puissance de Dieu pour certains. 1 Corinthiens, vamos lá ver? allons-y. Seigneur Jésus. 1 Corinthiens 1, Porque não me enviou Cristo para 17, 18. pregar o evangelho, Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Donc Pierre, Paul, pardon, lorsqu'il prêchait aux Corinthiens, il n'a pas utilisé sa sagesse, son éloquence pour parler. Frère, n'utilisez pas votre talent pour remplacer la puissance de l'Esprit. Permettez à la puissance de l'Esprit faire son œuvre et soyez tout simplement un canal. Ce qui m'a émerveillé durant cette conférence, ce congrès des femmes, les femmes étaient ici en train de parler, apparemment lisant. Mais ce qu'elles étaient en train de lire faisait partie d'elles, de ce qu'elles ont gagné de la parole. Donc c'est la vérité constituée en elles et la vérité vécue par elles. Donc elles servaient de canal pour que Dieu les utilise. Frère, c'est ça qui m'a le plus touché. Aucune d'elles n'était ici cherchant à apparaître ou montrant que je suis meilleur. Non. Toutes servaient de canal pour que l'Esprit puisse faire ce qu'il veut. Frère, c'est ça notre service à partir de maintenant. Ce n'est pas moi qui dois apparaître, ni toi. Celui qui doit apparaître, c'est l'Esprit. Celui qui doit apparaître, c'est le Seigneur. o trabalho tem que ser feito e é o trabalho
Le travail qui doit être fait, obra dele na igreja. c'est le travail que le Seigneur veut faire dans l'Église. Isso tudo mudou, Frère, tout cela a changé. irmãos. É Parce cada um qu'avant, querer ser melhor. frère, chacun cherchait à être le meilleur, à apparaître, n'est-ce Nossa pas? fase anterior da vida da Même igreja, dans notre phase antérieure à la vie de l'Église, il y avait beaucoup de compétition, disputa, muito ciúme, muito beaucoup de disputes, beaucoup de jalousie, beaucoup d'envie, n'est-ce pas? graças a Deus, irmão, essas coisas Grâce soit rendue au Seigneur, les choses desapareceram por completo, mas ont commencé à disparaître. Je ne dis pas que ça a disparu complètement, mais de uma forma geral, tout au moins, on ne voit plus cela de manière générale. Nous rendons grâce au Seigneur car il est en train d'enlever cela. Et maintenant, nous sommes au même rythme, à la même fréquence, à la même phase. sendo a mesma coisa. Nous pensons tous la même chose, ayant le même amour. Somos unidos de alma. Nous sommes unis d'âme. Nous avons le même sentiment. Do quê? Frère, grâce à Dieu, le Seigneur est en train d'enlever la rivalité parmi nous. Il est en train d'enlever la vanité. Irmão, o Senhor está On tirando voulait apparaître et la vanité. Le Seigneur est en train d'enlever de nous la vanité. presunção de cada Le Seigneur est en train d'enlever la présomption de chacun de penser qu'il est supérieur et meilleur aux autres, o egoísmo meilleur que les autres. Le Seigneur est en train d'enlever l'égoïsme en nous, irmãos. É isso que o Senhor está fazendo entre nós. de vouloir prendre la charge des autres, Para que eu la fonction des autres. possa fazer Ce travail que le Seigneur fait en nous pour que, dans le corps du Christ, pour que l'Esprit puisse faire l'œuvre de Dieu. o trabalho Dans Colossiens, desse le travail final de é de l'Esprit Saint, não há, c'est que dans l'Église, não há judeu, não há grego, não há il n'y a ni juif ni grec, ni homme ni femme, tudo em todos. mais Christ qui est tout en tous. Você aparecendo, mas Il ne s'agit pas d'apparaître que j'apparaisse ou que tu apparaisses, mais c'est Christ qui doit apparaître. Christ est tout en tous. Oh Seigneur Jésus. versículo 18. C'est Certamente pour cela, verset 18, loucura car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, que somos mais pour nous qui sommes sauvés, de elle est la puissance de Dieu. versículo 23. Verset 23. Nós pregamos a Cristo crucificado, Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. porque a loucura de Deus é mais Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. aquela fase de grande. Frère, après cette phase des grands hommes, Hoje nós somos cette phase est passée, des grands hommes capables qui faisaient l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes des petits, des petites patates, não é? presque anonymes. Mais celui qui fait l'œuvre, c'est l'Esprit Saint qui fait l'œuvre. É loucura. Quem C'est une folie. quem marcou Qui a fait cela, frère? é a morte de Qui a marqué ce nouveau commencement? C'est la mort du Seigneur de Christ à la croix et sa résurrection. pregava forte. Et Pierre prêchait de manière forte. Não mencionou uma vez sequer a prática. Pierre n'a pas mentionné Você consegue une fois, ne serait-ce qu'une seule fois, la pratique de la loi. Est-ce que vous avez trouvé dans tout le livre de Actes des Apôtres, est-ce que vous avez vu Pierre retourner à la loi? Pierre n'a jamais mentionné la circoncision, n'a jamais mentionné la pratique de la loi. a ousadia de Pedro foi Le zèle de Pierre, c'était parce qu'il avait reçu la puissance do dia de Pentecostes. avec ceux qui étaient réunis avec lui au jour de la Pentecôte, lorsque l'Esprit Saint est descendu sur eux, afin qu'ils soient des témoins de Jésus, des témoins de Jésus, et tous étaient remplis de l'Esprit Saint. Frères, allons continuer sur cette voie. Allons nous remplir de l'Esprit chaque jour. Encher do Espírito, Comment pouvons-nous nous remplir de l'Esprit chaque jour? nós temos a imersão. Nous avons l'immersion. Imersão na palavra. Nous pouvons faire l'immersion dans la parole. Dormir com Deus, acordar com Deus. Nous pouvons dormir avec Dieu, nous réveiller avec Dieu. Amir Solução para quem não consegue dormir. a donné une bonne solution à ceux qui n'arrivent pas à dormir. Mensagem, não é isso? Il dort écoutant le message, n'est-ce pas? Dorme rapidinho, né, amigo? Rapidinho. Tu dors rapidement, n'est-ce pas, Amir? Não precisa tomar remédio, não, né? Pas besoin de prendre des médicaments, n'est-ce pas? E acorda também ouvindo a mensagem. Acorda, né? Et il se réveille aussi écoutant le message, n'est-ce pas? Está imerso nessa palavra. Donc, nous devons être immergés dans cette parole. Na rua, no trabalho, pregando. Marchant, étant dans le fauteuil, dans les rues, prêchant l'évangile, nous devons toujours être remplis de l'esprit, remplis de la parole.
Frère, la parole nous remplit de l'Esprit. Remplissez-vous de l'Esprit parlant entre vous. Oh Seigneur Jésus. Et de cette manière, chers frères, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, parlait aux autorités avec puissance et accusait, les accusant avec audace qu'ils avaient fait mourir Jésus de Nazareth. Je dois aller rapidement. Il y a encore beaucoup de choses que je vais commenter. Cependant, le zèle de Pierre dans le leadership de l'Église a duré jusqu'à la persécution après la mort d'Étienne. Et cela, c'est en l'an 35. Au jour de la Pentecôte s'est déroulée à l'an 29. À l'an 35, Étienne a été martyrisé. Donc, c'était 6 ans de vie d'église vigoureuse. L'Esprit faisait prospérer l'Église avec puissance et miracles durant 6 ans. Mais à partir de la persécution de l'Église, alors les choses ont changé. Pourquoi cela a-t-il changé? Frère, la Bible, dans Actes chapitre 8, n'enregistre pas les détails de la persécution, mais nous avons réussi à trouver quelque chose pour montrer que cette persécution était très sévère, si sévère que beaucoup de chrétiens, hommes et femmes, ont été faits prisonniers. Ils ont été persécutés et certains ont été tués par certains tribunaux. C'était quelque chose d'horrible. La persécution était si grande que tous, excepté les apôtres, ont dû quitter Jérusalem. Ils ont dû sortir. Voyez donc comme c'était si forte cette persécution. Donc au chapitre 8, allons-y, Actes chapitre 8. Oh Seigneur Jésus. Actes chapitre 8, verset 1. Saul avait approuvé. Il y eut à ce jour-là une grande persécution contre l'Église à Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersaient dans les contrées de la Judée et de Samarie. Des hommes pieux. Vous voyez, ici il dit, tous ont été dispersés. Seulement les apôtres qui sont restés. Donc tous ont été dispersés dans les régions de la Judée et Samarie. Après, je vais vous montrer la carte. La Judée, c'est la province où se trouvait Jérusalem, et la Samarie, c'est la province au nord, près de la Judée. Donc, c'était la première dispersion. Certains hommes pieux, etc. Verset 3. Saul, de son côté, ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient, en fait, ceux qui étaient zélés par la loi pouvaient demander l'autorisation au sacrificateur pour aller dans votre maison avec l'autorité de police pour vous arrêter. N'est-ce pas horrible? Vous êtes tranquille dans votre maison, vivant votre petite vie, et tout d'un coup, voilà un zélé de la loi qui vient avec une autorisation de sacrificateur disant que vous êtes de ceux qui suivent Jésus de Nazareth et vous arrête, vous et votre famille, vous amène pour être jugés. Beaucoup restent en prison, d'autres tués. Vous voyez la rigueur de cette persécution qui n'a pas été relatée ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Certainement, certains ont commencé à considérer devant toute cette souffrance que le leadership de l'Église à Jérusalem était très radical au point de provoquer la colère des leaders juifs. Et pour avoir confronté les leaders juifs comme Pierre, qui les a accusés plusieurs fois qu'ils avaient tué Jésus, et Jacques, le frère de Jésus, ce n'est pas Jacques apôtre, le frère de Jean Zébédée, mais ce Jacques, frère de Jésus, a commencé à chercher à être leader auprès de ceux qui étaient favorables au retour
à la pratique de la circoncision et la loi de Moïse pour éviter la circoncision. Un signe de cela, c'est que lorsque Paul s'est converti, vous vous rappelez, lorsque Paul a écrit dans Galates, allons lire. Galates, chapitre 1, verset 18. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de ses faces. Et je demeurai 15 jours chez lui. 3 ans plus tard. Donc, c'était en l'an 40. 5 ans après le début de la persécution, donc en l'an 40. Paul s'est converti en l'an 37 et en l'an 40 et monte à Jérusalem pour rencontrer Pierre, Céphas. Et là, il n'a trouvé aucun autre apôtre. Verset 19. Et je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. C'est-à-dire qu'à Jérusalem, il n'y avait plus les autres apôtres. Ou alors, Paul n'a rencontré personne d'autre. Et qu'est-ce qu'il a vu? C'était Jacques. Jacques, le frère du Seigneur, qui n'était pas apôtre, était déjà soutenu comme leader pour remplacer Pierre. Parce que Pierre était radical. Il a attiré toute cette persécution. Mais cela ne s'était pas encore consolidé, mais ça se formait déjà, cette tendance. Donc Dieu voulait encore utiliser Pierre pour ouvrir la porte de l'Église pour l'inclusion des gentils. Donc sous le leadership de Pierre, l'Église avait la paix dans toute la Judée. Allons-y dans Acte 9. Elle accompagne la vie de Pierre. Acte 9, verset 31. Acte 9, 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur et dans l'accroissement, et s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Donc Dieu devait encore utiliser Pierre pour une chose. Et comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans, et paralytique. Et Pierre l'a guéri, l'Esprit Saint était encore avec Pierre. Tous les habitants de l'île de Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Versets 36 à 40. Ici, on voit qu'il y a eu un autre grand miracle. C'était la résurrection de Dorcas ou Tabitha. Dieu a utilisé Pierre pour la ressusciter. Et au chapitre 10, Pierre était encore à Joppé. À Césarée, il y avait un centurion, un homme qui avait la crainte de Dieu. Lorsqu'il priait, Dieu lui a dit d'envoyer appeler Pierre parce qu'il voulait que Pierre aille jusqu'à la maison du centurion pour apporter l'évangile aux gentils. Et c'est ce qui s'est passé. Et lorsque Pierre était à Joppé, il était monté pour prier, c'était à midi. Imaginez, prier à midi. Et il a eu faim. Amir, il avait faim. À midi, il avait faim. Et pendant qu'on préparait pour qu'il mange, il a eu une vision. Je crois qu'il avait tellement faim que Dieu lui a envoyé la nourriture. Il y a un drap qui est descendu sur lequel il y avait toutes sortes de quadrupèdes et de reptiles. Et une voix qui venait du ciel a dit, Pierre, lève-toi, tue et mange. Pierre a dit, jamais. Rien d'immonde n'est jamais entré dans ma bouche. Et cela s'est répété 3 fois. Vous savez, le Seigneur était en train de préparer Pierre à accepter les gentils. Bien que Pierre avait prêché, disant que la bénédiction d'Abraham devait parvenir à tous les hommes de la terre,
Mais encore dans son concept, Dieu n'avait appelé que les Juifs. Et lorsque Pierre a été appelé, on va résumer cela, Pierre a été appelé, il est allé jusqu'à la maison de Corneille. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais sauter rapidement pour aller au chapitre 10, verset 44. 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Frère, c'est quelque chose que les Juifs n'attendaient pas. Dieu a aussi baptisé d'Esprit Saint les païens qui ont cru au Seigneur pour les introduire dans le même corps, le corps du Christ. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau de baptême ainsi de suite, ainsi de suite? Non, je n'ai pas le temps de parler de cela. On va au chapitre 11. Ici, l'histoire commence à changer. L'histoire de l'Église à Jérusalem. Verset 1. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant, « Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. » Ils ont repris Pierre. Donc ici, on parle de ceux de la circoncision. C'est-à-dire que dans l'église à Jérusalem, dans les coulisses, il y avait déjà un parti qui apparaissait, un parti de ceux qui défendaient l'idée de ce que l'Église devait retourner à la pratique de la circoncision et des coutumes de Moïse. Parce que sous le leadership de Pierre, l'Église suivait une voie très radicale confrontant les Juifs. Donc, vous vous rendez compte comment la transition commençait dans l'Église à Jérusalem. Donc, Pierre a dû s'expliquer comment Dieu l'a amené à annoncer l'Évangile aux païens et leur a concédé le même don. Et ils se sont calmés, ils ont glorifié Dieu. Cependant, frères, cela ne minimise pas le fait que dans l'Église, un parti est apparu, appelé parti de ceux de la circoncision. Donc, en l'an 44, chapitre 12 de Actes des Apôtres, Hérode a arrêté certains leaders de l'Église pour les maltraiter et il a fait mourir Jacques l'apôtre, Jacques le frère de Jean. Il a fait passer par l'épée Jacques le frère de Jean. Verset 3. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Donc, il y avait encore la pression des Juifs sur les autorités romaines pour persécuter le leadership de l'Église. Et Jacques est mort dans cette persécution. Pierre a été arrêté aussi. C'était pour qu'il meure, qu'il soit tué aussi. Mais un ange est apparu et l'a sauvé, l'a libéré de la prison secrètement sans que personne ne le sache. Donc, Pierre a été délivré, il a été libéré. Ouais, donc, le chapitre 12, verset 13, verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jacques, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. L'Église était en train de prier dans la maison de Marie, la mère de Jean-Marc, que Paul et Barnabas ont amené lors du premier voyage. Marie, c'était une maison ouverte pour l'Église. Ils étaient en train de prier. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Hérode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie
Au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte et lui dire, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi et dire, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent la porte, étonnés de le voir. Pierre, Pierre leur ayant de, Pierre leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et il dit, prêtez attention à cette phrase, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu, dont il s'est caché. Mais il a envoyé dire à Jacques, dont Jacques est devenu déjà le leader principal de l'Église. Et à partir de là, vous savez ce qui s'est passé au chapitre 15. Lorsque Paul et Barnabas ont été envoyés lors de leur premier voyage apostolique à Antioche, sortant d'Antioche, et quand ils sont revenus à Antioche, chapitre 15, verset 1, quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. C'est-à-dire que l'Église à Jérusalem a fait de cela une vérité. C'est ce que Paul appelle un autre évangile. Verset 5, il dit, alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se lèvèrent et dirent qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Frère, l'Église à Jérusalem a changé de forme. Le groupe de ceux qui étaient favorables au retour de l'Église à la pratique de la circoncision a dominé l'Église. Ils ont fait de Jacques leur leader principal parce qu'il était conciliateur. Et Pierre a, a été mis de côté. Vous savez ce qui se passe lorsque l'Église arrête d'écouter la parole prophétique. Vous le savez. L'Église n'appréciait plus le ministère de Pierre. L'Église n'était plus ouverte pour recevoir l'enseignement des apôtres, la parole de Pierre. Quel en est le résultat? Je n'ai même pas besoin de dire. Quel en est le résultat? L'Église a perdu totalement la vigueur de l'Esprit Saint. Il n'y avait plus de miracles, de signes qui se produisaient. Il n'y avait plus de nouveauté de vie, nouveauté de l'Esprit, comme ce qui se passait lors de la première période de l'Église. Pierre n'avait plus de place pour conduire l'Église. Et lorsque Paul et Barnabas sont allés à Jérusalem pour discuter de ce sujet, disant que vous ne pouvez pas retourner à la loi, Paul rend témoignage, Pierre se lève et rend témoignage, mais celui qui a donné la parole de conclusion, c'était Jacques. Vous le savez. Jacques s'est levé, il a donné une parole de conclusion, il a donné des ordonnances pour que les païens qui ont cru puissent pratiquer. Qu'est-ce qu'il a dit? 15, verset 21. Donc, il les pratique, voilà, ces ordonnances-là, qui s'abstiennent des relations sexuelles illicites, des animaux sacrifiés. Donc, cela, ce qui s'est passé dans l'église à Jérusalem apparaît au chapitre 21. Lorsque Paul vient à Jérusalem au deuxième voyage, après son deuxième voyage, donc lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques et tous les anciens s'y réunirent. Donc, Paul est monté à Jérusalem et ne trouve aucun des apôtres, ni Pierre, ni Jean, personne n'était plus là. Qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve le leader principal à l'époque qui était Jacques. Il trouve qui d'autre? Il trouve tous les anciens de Jérusalem. Et tous ces anciens qui étaient avec Jacques ont dit à Paul, Paul, regarde, ici,
il y a des dizaines de milliers de Juifs. Allons lire, verset 20. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu, puis ils lui dirent, tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Tous les Juifs qui ont cru, des dizaines de milliers, tous étaient zélés pour la loi. Tous étaient des pratiquants de la loi. Frère, l'Esprit Saint a perdu le leadership. Il n'y avait plus personne qui appréciait la parole des apôtres. Et il continue avec ses ordonnances, verset 25. À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils eussent à s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité. Ce qu'il a implanté dans Acte 15 continue à valoir pour lui. Frère, cela ne vient pas du Seigneur. Cela s'est passé à l'an 50. C'était l'an 50, acte 1, pardon. Donc après ce qui s'est passé à Jérusalem, l'Église a perdu toute forme. Oh Seigneur Jésus. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et Pierre, où est-ce qu'il est allé? Qu'en pensez-vous? Où est allé Pierre? Parce qu'après Acte 15, le livre d'Actes n'a plus parlé, n'a plus mentionné Pierre. On a juste des indices pour savoir où Pierre est allé. C'est dans 1 Pierre. Allons voir dans 1 Pierre. Où était Pierre? Dans la première épître de Pierre, a été écrite probablement en l'an 64. En l'an 50, c'était la dernière réunion où apparaît Pierre, acte 15, acte 50. 14 ans plus tard, Pierre écrit cette épître. Il écrit cette épître à partir d'où? Ici, il parle de Babylone, près du fleuve Euphrate. 1 Pierre 5, 3. Mais certains interprètent Babylone comme juste une image de Rome. Certains pensent qu'il était à Rome. Mais de toute façon, il n'était plus à Jérusalem. Que ce soit en Babylone ou à Rome, Pierre n'était plus à Jérusalem. Pourquoi Pierre n'était plus à Jérusalem? Qu'en pensez-vous? Il n'avait plus d'espace. Personne n'écoutait plus la parole prophétique. Personne n'accordait plus aucune importance au ministère de Pierre. Alors Pierre est allé soit à Babylone, soit dans un autre endroit. Je ne sais pas. Alors, qui étaient les destinataires de sa lettre? Il écrivait à qui? Allons lire. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Donc, les élus, ce sont les chrétiens, je dirais les chrétiens juifs. Pourquoi juifs? Parce qu'ils parlent des dispersés. Ils sont étrangers et dispersés. Ici, ce mot dispersé, c'est un mot familier pour les Juifs. Donc, ils étaient des Juifs chrétiens dispersés. Mais dispersés à partir de quand? À partir de Acte 8, lorsque la grande persécution à Jérusalem est apparue. Vous vous rappelez? Tous ont été dispersés, excepté les apôtres. Pour aller où? Vous n'avez pas une bonne mémoire? Pour aller où? En Judée et en Samarie. Judée, c'est la province où se trouvait Jérusalem et Samarie juste au nord, au-dessus.
Galácia, Capadócia, Ásia, Mais comment est-ce qu'ils sont arrivés au pont en Galatie, Cappadoce, Asie et Bithynie, dans cette région appelée Asie mineure? Pedro não escreveu aos Étrangement, judeus em Pierre n'a pas écrit aux chrétiens a igreja juifs, aux juifs chrétiens à Jérusalem. escrevo, não. Il n'a pas dit à l'église à Jérusalem, je vous écris. Non, pourquoi? Parce que l'église à Jérusalem suivait un autre leadership. Il n'appréciait plus son ministère. Ils étaient sous le leadership de Jacques. Ils sont retournés à la pratique de la circoncision et de la loi. Também não escreve a alguma igreja em particular. Et Pierre n'écrit pas aussi à une autre église particulière. Aberto uma obra em C'est comme s'il avait, ce n'est pas comme s'il avait ouvert une œuvre mudou e escreve para aquela igreja. Não, dans une église, dans une ville, et qu'il veut une église dans une ville, et qu'il est parti, il écrit à cette église-là pour les encourager. Non, en fait, il écrit à la dispersion, à ceux qui étaient dispersés. Et cela nous fait croire que Pierre écrivait aux Juifs chrétiens qui seu ministério na étaient sous son ministère lors de la première phase de l'Église à Jérusalem. Vous croyez en cela, oui ou non? aqueles que perseveravam Il écrit à ceux qui persévéraient dans l'enseignement des apôtres et dans la communion, a prosperidade ceux qui avaient vécu la prospérité lors des premières 6 années avant que ne vienne la persécution. Ils avaient vécu cette époque-là. para vocês. Je vais encore vous donner Dá uma olhada lá em Atos 2. un tuyau. Donc, allons-y dans Acte 2. Tem um pouquinho mais de paciência, não? Vous avez encore un peu plus de patience, oui ou non? Não mais alguns minutos. Juste encore un peu de quelques minutes juste. No dia de Pentecostes, dá uma olhada. Au jour de la Pentecôte, allons-y. Chapitre 2, Versículo 7. Estavam, pois, atentos verset 7. e se admiravam, dizendo: Ils étaient tous dans l'étonnement et de la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, somos dans notre langue maternelle? Ils venaient d'où ces personnes? Donc c'était des Parthes, des Mèdes, des Élamites, da Mesopotâmia. ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée. Atenção agora. Prêtez attention maintenant. La Cappadoce, le Pont, Ásia l'Asie, e Panfilha. la Phrygie, la Pamphylie. Então, esses para quem ele escreveu para Donc ceux à qui il avait écrit, peregrinos, ceux qui étaient dispersés, les étrangers qui étaient dispersés, eram probablement certains d'entre eux étaient ceux-ci Capadócia, Ponto, qui étaient de la Cappadoce, le Pont et l'Asie. estavam no dia de Pentecostes. Ils étaient là au jour de la Pentecôte et se sont convertis lorsque Pierre a prêché la parole et probablement certains d'entre eux sont restés à Jérusalem pour vivre la vie de l'Église à Jérusalem. Ou estou errado? Ou alors est-ce que je me trompe? Quando chega no capítulo Donc c'est possible quand on arrive au chapitre 8 de Actes et que la persécution apparaît, certains sont allés en Judée, d'autres en Samarie, et ceux qui étaient du pont et de la Cappadoce sont allés où? Ils sont retournés vers leur terre, na Galácia. vers le pont, la Cappadoce, la Galatie, l'Asie, Bithynie, oui ou non? E os que foram dispersos na Judéia Et ceux qui étaient dispersés vers la Judée et Samarie, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? a perseguição foi tão violenta, La persécution a été si violente, car c'était la province voisine de Jérusalem. Saulo, Vous vous êtes rendu compte que Saul, lorsqu'il persécutait l'Église, apenas perseguia em Jerusalém, il ne se contentait pas seulement de la persécuter à Jérusalem ou la persécuter en Judée et en Samarie. Il allait jusqu'où? no caminho para que cidade ele se converteu? Sur le chemin, il s'est converti quand il allait où? Onde é À Damas. Où se trouvait Damas? Síria? En Syrie. Bem mais ao norte. La Syrie, c'est bien plus au nord de Jérusalem, Maria. de la Judée, de la Samarie. Paulo confessa,
Et après, Paul confesse, je n'ai pas le temps de vous lire cela, Paul confesse até por cidades estranhas. que même des villes A perseguição étrangères, mais on les persécutait. La persécution est allée bien longe, então ele plus loin que la région de la Judée et de la Samarie, dont la dispersion est montée, est montée, est montée. tá o mapa. Je vais demander à ce qu'on projette la carte. Je ne sais pas si c'est prêt. Aí vocês vão ver, você Et consegue vous allez ver o que eu voir, tô falando. vous allez comprendre de quoi je parle. C'est là, n'est-ce pas? Bom, aqui embaixo vocês estão vendo Jerusalém, não estão vendo lá bem embaixo? Ici en bas, vous voyez Jérusalem, n'est-ce pas? Là, bien en bas, Grande perseguição. où la grande persécution s'est produite. Fugiram, os perseguidos fugiram para Judéia. Et les persécutés sont montés en Judée, vers les villes de Judée, et Só que sont a allés perseguição foi en Samarie. violenta. E eles Mais foram, la persécution était violente. foi até Damasco. Vocês estão vendo Damasco? Donc, comme Paul qui allait jusqu'à Damas, vous voyez où se trouve Damas? E Paul est por allé jusqu'à cidades Damas. estranhas ele perseguia. Et par des villes étrangères, il les persécutait, il montait. Mais longe. Alors, quelle était l'alternative? Il fallait aller plus loin. Donc, la dispersion est montée jusqu'à Cappadoce. Là, qu'est-ce que nous avons? C'est quoi? C'est l'Asie mineure. Está onde para onde eles foram e para quem Pedro escrevia. A sua primeira C'est où ils font et c'est à ceux-là que Pierre a écrit. Donc, sa première lettre Deus que était destinée acompanharam aux Juifs a palavra profética qui avaient suivi la parole prophétique durant les premières 6 années de la vie de l'Église. Et lors de la dispersion, de la persécution, certains sont allés en Judée, en Samarie, et plus tard sont allés vers cette région de l'Asie mineure. Vous comprenez? irmãos, ninguém contou. Donc, frère, cette histoire, personne ne l'a contée. Nous la voyons pour la première fois. Ó Senhor Jesus. Oh Seigneur Jésus. Ninguém mais queria ouvir a palavra de Pedro em Jerusalém. Personne ne voulait plus écouter la parole de Pierre à Jérusalem. Et dans 2 Pierre, 2 Pierre a dû être écrite Da sua partida no ano 67. près de son départ en l'an 67, Do martírio, près du temps, près de du moment de son martyre. Ça s'est passé lors du règne de l'empereur Néron en l'an 67. Ap- morto sob Après, Paul aussi a été martyrisé sous la persécution de l'empereur Néron. antes da destruição de Jerusalém. Et c'est peu après la destruction de Jérusalem en l'an 70. Frère, c'est pour cela que l'Église à Jérusalem ne faisait plus la volonté de Dieu. Elle est retournée à la pratique de la loi. Alors, quelle est la différence dans le plan de Dieu avec le judaïsme? Não morreu para isso. Christ n'est pas mort pour cela. Para a igreja fazer a vontade de Deus. Christ est mort pour que l'Église fasse la volonté de Dieu, faire en sorte que Christ soit le chef avec la puissance de l'Esprit qui vient de la parole des apôtres. A palavra do apóstolo Et maintenant, la parole de l'apôtre Pierre a été bloquée. Personne ne suivait plus sa parole. Et l'Église est retournée à la tiédeur, la vieillerie de la lettre. Mais Pierre continuait à alimenter ceux qui continuaient à suivre la parole prophétique et qui vivaient dans cette région de l'Asie mineure. Próxima mensagem, nós vamos Donc, au prochain message, nous allons parler que nous allons donner au nord-est. nós vamos mostrar como na Nous allons montrer ficou evidente comment dans les épîtres de Pierre, a revelação a partir il était évident, il y a des choses évidentes. essa Nous recevons la révélation dans les épîtres de Pierre foi contada por sur cette face de l'acte des apôtres qui n'a été compté par personne. Nous allons gagner des révélations sur cela. eu terminei. Donc, moi, j'ai terminé ce que j'avais à dire. Amen. Jésus est le Seigneur.